Et on est parti. Oh bâtard. Ça aura pris du temps. Après beaucoup d'attente, mais voilà sur la map Clubhouse. L'attente. Enfin, c'était long. Moi, je vais dire une chose. De toute bonne chose vient à qui sait attendre. Donc, ban des opérateurs. Quel genre de ban est-ce que tu t'attendrais à avoir? Moi, je me dirais en attaque Maverick pour le mur peut-être en haut dans le serveur. Ça fait extrêmement mal se mettre en rappel. Faire beaucoup de kills aussi, ça fait beaucoup de mal. Absolument. Thatcher, ben c'est à peu près la même affaire. Hein? Je l'aurais pas vu, mais ok. Les bands sont assez similaires dans le même sens à peu près. Dans la mesure où les deux vont s'attaquer au mur renforcé. Thatcher, tu sais, Maverick va l'ouvrir très directement alors que Thatcher va permettre à Thermite de l'ouvrir. Kali, même chose. Est bonne pour bloquer l'ouverture du mur. Passant en défense, peut-être une petite Mira. Non, Kaïd. Ok. Ouais, Kaïd, on comprend exactement pourquoi, n'est-ce pas? Comme par exemple, là maintenant. C'est vrai que. Thatcher est en ban, ben là tu sais, t'avais un maestro, t'avais Kaïd, pardon, qui lançait un électrogriffe sur la trappe, mettons dans moto, et puis ça va être rendu impossible de l'ouvrir, il faudra que t'envoies genre un drone Twitch. Ça pourrait passer, tu sais, un drone Twitch, s'il y a personne qui guette la salle du mémorial. Et Mira, et voilà, comme je l'avais prédit, Mira est ban, génial. Absolument, Mira, je te dirais. Le monde qui parle puis qui râle la merde dans le chat. Teiko qui dit mec je peux venir ou pas. Là on n'est pas vraiment en train de jouer, on est en train de caster. Donc si tu veux jouer il est trop tard. Puis si tu veux caster, pas vraiment malheureusement. On va aller salle des surveillances. Fait qu'en haut, on va commencer directement vers le haut. En effet. Pas de défense. Twitch. Il n'y a aucun Twitch là de bord. Mais un bug qui va pouvoir aller jouer par en tour. Ça, c'est très bien. En effet. Donc, tu as toujours Adjix. Hey, t'as peu. Le PC de jeu est encore sur mute. Ah, voilà, là, on va avoir le son du jeu pour les joueurs. Qui d'ailleurs est un peu faible. On monte un peu. Voilà. Ah, ça, c'est un petit peu trop. Comme ça, à peu près. Ok. Ouais, donc si on regarde un peu la composition, comme tu disais, il va sûrement y avoir, tu sais, ben voilà, pas juste sûrement, il va y avoir un brouilleur, en tout cas avec ça, ce serait vraiment fou de pouvoir en mettre un là. Il va y avoir un brouilleur sur le mur renforcé, faisant ainsi en sorte que Thermite ne pourra pas juste ouvrir le mur renforcé. Cependant, Adjix avec IQ, sinon Buck, il peut juste ouvrir le plafond et ainsi détruire le brouilleur. C'est pas du bandit, c'est bandit qui n'a pas été ban, il aurait pu être sélectionné d'ailleurs. Et puis c'est pas non plus du caïd, donc tu sais, on pourra pas détruire les charges exothermiques, on pourra seulement les ralentir, mais ça prend juste Vlop ou Adjix qui viennent dans le rez-de-chaussée, qui ouvrent le plafond et qui vont être capables de chercher le kill de cette façon. En quelque sorte, si on veut protéger les brouilleurs, la position de Vexen ici est très importante. Si lui tombe, ben Bug va pouvoir ouvrir le plafond sans aucune difficulté. À date, on est en train de rentrer, on est en train de vouloir tenter de s'insérer à partir de la chambre principale, la chambre de maître. Voyons voir, Vexen est absolument en train de revenir. Il va recevoir un drone, il va recevoir un deuxième. Buck est en train d'ouvrir le plafond le mur au même moment, faisant en sorte qu'il ne peut pas genre juste s'attarder sur le drone. Il va faire la bonne chose de poser un brouilleur. Il prend un certain risque à faire ça, mais ça va empêcher les attaquants de venir prendre l'information sur lui. Il va faire un... Il a ouvert son information. Il a donné son information sur sa présence avec le punch hole pile au même moment où il a reçu la pression. Donc ça, c'était pas un bon timing. On peut pas vraiment l'en blâmer. C'est une question plus de timing, de hasard de circonstances qu'autre chose. Donc ici, Played va être le prochain à tenir la ligne. Il va viser. Il va infliger quelques dégâts à Vla, mais rien d'absolument fatal. Mais quand même, on va concéder du terrain. Puis ça implique nécessairement que les attaquants vont continuer à progresser. Derrière lui, le mur est encore renforcé. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Quoique il y a un terrain dans la composition. Puis l'assaut ici semble être assez unilatéral. Chez la Surf, on n'est pas en train... Et Play de faire encore un kill. J'ai entendu la Mingo au moment, je me disais quoi, pardon, Mingo qui fait un kill instantané. Ça s'enligne les kills. Faites attention, ils sont tous dans la Master en ce moment. Je pense qu'ils rushent tous par là, je crois. C'est ça, c'est un assaut unilatéral.
On n'est pas en train de tenter d'encercler. Tout le monde arrive de la master. Bon, là, en ouvrant le mur, ok, on peut parler d'encerclement. Mais tu comprends l'idée. Il y a personne qui tente d'agresser à partir du garage. Il y a personne qui tente d'ouvrir le mur T1. Faisant en sorte vraiment que si on est capable de gâter le cadre de porte que, j'allais dire Maestro, mais que Lésion est en train de regarder en ce moment, ben, les attaquants peuvent pas passer, tiens. Ouais, là il y a une charge exothermique qui vient juste de se poser, ça va péter et voilà, le mur il est open. Après, on sait pas si Lésion va piquer ou va rester là à date. Nomad est un A, le kill qui a été pris par Thermite. Lésion, je crois. Ouais, Lésion. Ouais, c'est ça, Lésion. Ok. Oh, le bug, ça fait mal par en dessous. Le bug a été tué par le Jagger. Et là, avec 41 secondes restantes, 2v3 la situation. Les défenseurs ont encore amplement le contrôle du site. Fait que on peut pas parler de situation de retake, de contrôle de l'objectif. Sky Justi va aller faire encore un kill, nous ramenons aux situations de 2v2. Oh mon dieu, Niterid. Wow, j'apprends à prononcer ça. Niterid a failli se prendre une balle. Heureusement pour lui, il est encore en vie. Et avec 20 secondes, je dirais que c'est à peu près 50-50. Parce que là, il va falloir que les attaquants ils rentrent au rush. Tu sais, s'ils font leur kill, ça peut passer comme par exemple juste ici. Si Doc il tombe, ben des amorceurs se fait planter. Donc vraiment, les deux équipes peuvent encore l'emporter. Bien joué, c'est mon intérêt de dernier repartant en vie pour son équipe. Le désamorceur risque de se faire planter. Situation pardon, de 1v1 temporaire. Absolument. On va lancer une flash. Niter va avoir l'aide de la Evala. Il va recevoir des pings, ce qui devrait absolument le donner, on va dire un petit peu d'avis. Mais malheureusement, ce sera pas suffisant. La Surf va ainsi remporter la première manche. Ouais, donc, la première manche remportée par c'est quelle équipe donc? La Surf. C'est la Surf. Ils ont très bien géré, mais c'est juste dans la construction, peut-être qu'ils ont moins géré. Ils ont perdu déjà 2 joueurs. Après ça, ça s'est remis contre l'autre équipe. Ça s'est rattrapé. Ouais. Donc, vous me pardonnerez, on n'aura pas les replays pour la première ronde, mais on va les avoir à partir de la deuxième ronde. Dans le chat, il y a quelqu'un qui demande, c'est qui le deuxième caster? Voudrais-tu te présenter? Ouais, je m'appelle Flo Stevie. Je pense que tu m'as vu sur les lives de Hans. Ça me tentait de caster. Il m'a dit, ben, viens ce soir. Fait que j'ai accepté. Puis ça me tentait. Ouais. C'est sûr que je suis pas au point, mais. Mais écoute, ouais, pour un premier cast, j'ai déjà vu pire. Donc, vu comme ça, ben, tu sais. Ah, c'est chill. Tu sais, je veux dire, tout le monde commence au point 0, ok? Toi, t'as quoi? T'as 15 minutes de pratique. Avec 15 minutes, t'es déjà plus loin que d'autres qui ont eu plus que 15 minutes. Ok. Parce que, tu sais, très sérieusement, si je te dis cast 100%, je dis rien, go. Ah, 100%, hein, le... Non, mais tu sais, tu comprends. Si mettons, que je fais ça, là, tu vas être capable de remplir le temps. Tu sais, tu vas parler. Parce que, tu sais, quand tu prenais la parole, c'était pas des temps vides, c'était pas des Alors que. Ouais, c'est ça. Il y en a d'autres qui savent pas quoi dire, qui mettent qui a des blancs, qui ont des Blanc de mémoire. Exactement. Puis ça, c'est pas idéal, tu vois. Fait que vu comme ça, instinctivement, ou intuitivement, si je devrais dire, tu l'as quand même pas si pire. Oh my god, Vexian va tenter un spawn kill avec la SMG11 de toutes les armes. Puis tu sais, il tient la bonne ligne, là, il connaît son angle. Ce serait idéal comme si c'était genre un dock. On a plusieurs slots qui ont spawné là, donc il y a quand même un certain potentiel. Juste là, il y a quelqu'un qui va le pique au même moment, mais on s'y attendait absolument à 100% là. Ah, c'était pas la lampe de Buck, pardon, c'est la lampe de Sky juste ici. Qui va faire des pre-fire, donc Vexian va se faire replier. On va savoir qu'il était là, et donc, ben, il va invalider ça tout simplement en se repliant. Ce qui se passe de manière assez intéressante, c'est qu'on va avoir à peu près une même défense que tout à l'heure, mais avec seulement des brouilleurs d'ajouter à certains endroits toxiques, faisant ainsi en sorte que, voilà, Vexian va être la première ligne de défense à nouveau, il va aller dans la chambre, il va recevoir la pression. T'sais, tous les murs sont destructibles, fait qu'il peut facilement se faire wallbang, quoique il y a de l'aide cette fois-ci de Purified qui va vouloir venir l'aider. Le moment qu'on se replie dans la salle de construction, cette fois-ci, il va y avoir un brouilleur sur le mur vers le bureau logistique juste ici. Et donc, Thermite ne pourra pas juste ouvrir le mur. Donc, la première, on va dire, salle dans laquelle ils vont se replier, à savoir l'armurerie, ou pièce en travaux, pardon, je suis sous. La pièce en travaux va être beaucoup plus difficile à attaquer pour les attaquants. Je crois qu'on fait le même push de l'équipe bleue. Absolument. Je crois que c'est pas une bonne chose à faire. Et voilà le kill qui a été pris c'est par Captao. Ouais, c'est Sky qui a fait son kill. Tu disais que c'était pas la bonne chose à faire. Ouais. Aucun problème. Écoute, là, tu disais, j'ai l'impression que c'est pas la bonne affaire. T'as absolument raison. En première vue d'œil, ça a l'air très prévisible. Tu sais, comme ça, on va se dire, la Crown King savent à quoi s'attendre. Ah, c'est vrai, c'est vrai. L'inverse semblerait être vrai également. Ils l'ont fait une fois, ils ont vu ce qui marchait pas. Fait que là, la Surf, on va genre réparer, tu sais, les petites affaires qui ont pas marché. Puis on s'appelle qu'ils ont gagné la première ronde, n'est-ce pas? Puis là,
on a une situation de 5v3. Ils ont un excellent potentiel pour remporter ce round-là parce qu'ils ont un avantage numérique. Par exemple, juste ici, par exemple, Plate va aller chercher le premier frag pour sa team. Crevette va tomber. Skies, il est à chier. Beau, c'est qui ça? C'est Waze, je pense. Dans un cas comme dans un autre, on a Skies puis on a Skies il est à chier. Notre termite devrait ouvrir ça assez rapidement. On se rappelle que là, il y a de l'électricité sur les murs sur la gauche, juste ici à gauche de Netherite. Donc c'est bien beau ouvrir le mur du bureau, mais là tu veux vraiment rentrer dans l'objectif lui-même. Donc ça va causer encore un ralentissement. Puis avec 42 secondes restantes au chrono, éventuellement les joueurs de la SUR vont devoir rentrer. Oh, ça n'a pas été électrifié. Ah, IQ a dû aller en bas pour ouvrir ça. Ouais, voilà, comme de fait Adjix c'était ici. S'il remonte les Red Stairs en plus, il peut mettre quand même un beau pinch sur l'attaque, sur la défense, pardon. Ah, 3v3. Bandit fait attaquer sur l'IQ. Génial. Dernier déjà en vie, wow! Il va lancer un nitro, ça va faire aucun kill. On va avoir un capitaine en face de lui, ça monte les Red Stairs. Il sait absolument qu'il est dans le pétrin. Il va sauter comme ça, bien joué, il va faire le kill, mais maintenant le désamorceur transfert planté, puis à cause du feu, il ne pourra pas venir contester la plante. Fait que désamorceur planté, ça c'est absolument certain. Les pings en temps réel vont absolument l'aider. Il tient la ligne, on va savoir donc probablement que Capito est sauté en bas. Et ça fait en sorte que Skaz est à chier ici, il va être le seul opérateur. Mais oh, il y avait une belle ligne, il n'y aura pas moyen de contrer ça. Niterid va le déloger. Ou Niterid va tomber, pardon, sur les balles de Buck. De Termite. Wow, je suis sous moi ce soir. Je crois que le bandit, il savait pas que Ultimate était crush sur le mur. Définitivement, tu sais, c'était une position à laquelle on s'entendait pas. Ouais. Ah, les replays. J'ai eu un peu peur, tu l'as sûrement vu dans le partage d'écran, la fenêtre a comme gelé un petit peu. Mais on les a. Au final, c'est tout ce qui compte. Ah, c'est bien. Fait qu'on a eu la même attaque, ça a remarché encore. Est-ce qu'on va revoir le même bomb site avec la même attaque? Je crois pas, je crois qu'il va aller plus en bas qu'en haut. Non, ça va aller en bas. Soit tu vas juste les replays, moi je vois l'écran de jeu, ça va aller en bas. Ok. Ok. Excuse-moi. C'est encore l'autre petit prothèse de tantôt là, qui est pas encore fini. Ah, ok, ok. Voilà, donc c'est ça, je vais juste... C'est bête de se faire dire c'est toxique qui charge la situation, ce qui est exactement ce que j'ai répondu aux joueurs. Mais là, c'est ça, je suis pas en posture pour venir genre gérer justement pour gérer l'autre proteste. Ouais. J'ai tellement d'affaires à faire en parallèle, gérer la game, gérer l'autre proteste. Je suis même plus capable de finir mes phrases, ça en vient triste. On peut avoir des blancs de mémoire d'envie. J'espère, il va dire genre ok quelque chose. Il fait alright. Ok, c'est bon. Il a pas l'air de le prendre trop mal s'il répond alright. Donc on a Repsar qui dit Pandalodi, c'est qu'on est quoi? Là, puis Pandalodi qui dit t'es qui toi? Ouais, il y a des gens qui se connaissent pas trop et qui se parlent. Ok. D'aller en bas ici, pour moi, ça sonne un petit peu comme étant une concession de défaite. Parce que, tu sais, le premier remplacement de défense, le meilleur remplacement de défense, c'est la CCTV, puis c'est la salle de recettes. Donc, de venir en bas, de se dire, OK, dans des conditions optimales, on n'est pas capable de gagner, essayons dans une situation différente. Par extension, ça sonne un petit peu comme un aveu de défaite. L'impression que ça me donne en tout cas. Ouais, ben à date, il n'y a pas de rumeur. Ah oui, il y a Yager qui est un rumeur. Ça va peut-être faire perdre du temps aux attaquants. S'il se fait pas tuer, s'il se cache bien, ça serait cool. Pour l'instant, il est dans le bord, absolument aucunement caché. Donc, tu sais, il passe un drone, il va se faire repérer instantanément. Encore faut-il qu'il y ait un drone qui passe. On peut voir quand même chez les attaquants qu'on fait un anti-roaming à fond. Genre, les 5 sont en train de déloger le top. Donc, le moindrement qu'on investit les mêmes efforts anti-roaming au rez-de-chaussée. Voilà, le drone va l'avoir repéré. Fait que là, Niteride va se faire déloger ou va se faire push très rapidement. Déloger, c'est peut-être un peu trop tôt pour dire ça. Mais tu sais, il est en situation de 1v5. Là. Fait que ses chances de survie sont pas très bonnes. La fuite semblerait avoir été la bonne chose à faire, mais finalement, il va se dire ah, je peux peut-être aller take au moins un IQ. Mais IQ n'est pas seul. Adjix d'ailleurs a reçu aucune balle. Donc, il faut croire que chacun des tirs de Niteride ici aura, malheureusement pour lui, raté sa cible. Et puis, oh mon dieu, les risques que tu prends à poser ton barbelé comme ça en plein milieu. On va avoir Bundy qui va prendre des dégâts au même moment. Donc, faut croire que la pression commence à arriver sur l'objectif. C'est un couteau à deux tranchants. Aucun roamer signifie qu'il y a personne qui est venu harceler les attaquants. Fait que, tu sais, mettons, Termite va pas se faire tirer dessus pendant qu'il plante sa charge exothermique, il va pas avoir peur pour son dos. Mais en même temps, la situation Full Turtle va rendre d'autant plus difficile l'assaut sur l'objectif pour les attaquants, parce que toutes les défenses vont être sur l'objectif. Toutes les défenses, sauf Vexian qui a réussi à remonter dans la cuisine. Je ne sais trop par quel moyen. Mais voilà, Justice va être très agressif. Ben là, s'il n'y a pas trop... Oh, le kill sur Thomas, ça va faire mal. Il devait recharger, donc... Refrag, mais c'est pas grave.
C'est pas grave, il n'y a pas d'Ibana non plus à la composition. Puis ben, Maverick a été. Non, Maverick n'a pas été ban, c'est vrai. Il n'y a pas de Maverick dans la composition, pareil. Non, il n'a pas été ban, mais il est quand même pas là. Fait que là, les trappes qui n'ont pas été déjà ouvertes ben, vont demeurer intactes. Tu sais, comme par exemple, si la trappe kitchen, là, plus moyen d'ouvrir. Fait que vraiment, ça va jouer aux escaliers. Donc, Nitara ici, dans les escaliers principaux, ça avait absolument de la valeur. Apparemment, la trappe dans la barre, dans le mémorial, avait été ouverte. Donc, ça va être un beau petit refrag de la part de Ajax ou un deuxième kill de la part de Ajax, techniquement, je crois. Et ainsi, on va avoir. Oh mon dieu, le wallbang ici, crevette ou crevette. C'est Ajax, pardon. Ajax a encaissé quelques dégâts. Va être capable de chercher le refrag, donc de se venger. Capitao Maestro, dernier repère en vue pour son équipe, va tomber immédiatement sous les balles d'Ajax, qui a fait techniquement parlant, je pense, une double élimination. Ouais, regarde ça, double élimination la dernière minute. Non, c'est chill, non, c'est bon. Il reste encore 1 minute, je pense, au chrono. Fait que. C'était pas une situation, on va dire, désespérée. Ouais, c'est ça. L'attaque qui avait encore pas mal la latitude d'y aller. L'attaque était très bonne là-dedans, j'ai aimé ça. Ça a droné le top. Après ça, le milieu. Après ça, ça a été descendu tout en bas. Ça a juste été insane. Donc là, je me fais encore taxer sur Discord. Après ça, il nous reste. Ouais, il reste en haut, Jim. Il nous reste les 2 emplacements là à aller. Fait qu'on va voir où c'est qu'ils vont aller. Puis. Voilà, ouais. Donc, c'était à peu près ce à quoi tu t'attendais, mais pas exactement. Donc, t'as énoncé la possibilité d'aller dans la chambre, mais on a perdu en bas. Tu sais, la Surf est en train de mener 3-0, là. Fait que, sachant que la défaite pour la Crown Kings, la ronde précédente s'est soldée par un échec, on va donc pouvoir retourner en haut. On va pouvoir retourner en bas, pardon. On aurait pu également retourner dans le CCTV. Ouais, essentiellement. Kingslayer, c'est qui disait qu'il y avait un stream snipe. Là, on se dit, est-ce qu'il va y avoir plus de rumeurs? Peut-être. On sait pas. Maestro, je pense qu'il va spawn killer. Plus d'accord sur son arme. L'Alda a quand même un recul assez faible, fait que je peux comprendre la volonté, puis tu sais, un bon joueur n'a pas besoin d'un ACOG, mais visiblement, malgré tous les efforts, on peut pas dire s'il aurait été capable ou pas, personne n'est spawn là. Fait que A plus pour l'effort, A moins pour le résultat, mais c'est pas de ta faute, c'est juste parce que les attaquants pas spawn là. Oh mon dieu, cette intro là pourrait même faire un kill ou deux. Non, il y a aucun kill qui aura eu lieu. Mais quand même, on peut voir vraiment la capacité anti-roaming parfaite de la Surf. Ils ont vraiment... Tu sais, c'est une danse particulièrement bien coordonnée. Comme tantôt, ils sont tous rentrés au top. Ils vont vouloir s'assurer qu'il n'y a personne là. T'sais, ils ont fait la même chose que la ronde précédente. On a vu quel résultat ça a reproduit d'ailleurs. Donc, il n'y a absolument aucune critique à y avoir. Cette fois-ci, on Nitara juste ici. Apparemment, il avait été plus ou moins repéré. Là, IQ semblait savoir qu'elle était là. Mais quand même, savoir, ça aide. En soi, par exemple, c'est pas suffisant. Nitara a fait le kill. Pour l'instant, il n'y a personne pour aller chercher un refrag. On a cook une nade ici par exemple. Est-ce que c'était la silhouette de quelqu'un qui cook une nade? Non, le seul qui a une grenade frag dans son inventaire c'est Buck, puis il était pas dans les environs. Fait que Nitara qui faisait des préfires comme ça, il va aller chercher un petit peu de vie chez Vexian. Et puis. Le roaming en soi, il a très bien été fait par les défenseurs. Je sais pas s'il reste un autre roamer. Pour l'instant, non. Ici, Ah oui, en fait, t'as raison, il y a une silhouette qui a remonté. Est-ce que c'est qui a remonté? C'est de tous les opérateurs, c'est Maestro qui remonte. Il se sent vraiment à l'aise pour faire ça. Là. Ça a marché, parce que pour l'instant, il y a une très bonne arme, puis il bloque l'accès entier au corridor principal. Mais là, pour l'instant, voilà, il vient de mettre Buck à terre. Il va pas aller chercher le frag, là, parce qu'il est trop loin, puis Buck est genre en bas d'un petit step, un petit présentoir. Crevette va tomber au même moment sur les balles de Nitara. Donc ça va nous laisser avec Skazi Tachi. Termite, dernier opérateur en vie pour son équipe. Vlop pourrait se faire réanimer assez facilement, mais tu sais, dans la situation actuelle des choses, ce serait un suicide de le réanimer. Fait effectivement, c'est une situation de 1v2. De 1v5, pardon, 1v5 définitif maintenant qui a été abattu pour de bon. Ce sera pas la manche parfaite, on termine de faire un kill. Exactement, appelé avec le rush. Ici, le roaming, je pense que ça a vraiment aidé l'équipe entière, surtout avec le bandit puis le maestro qui a remonté en haut. Ça l'a clairement aidé. On a fait 2 frags, je pense, avant de redescendre. Jaeger a fait un kill. Je
je ne pense pas. On va voir les replays. Mais ça, Yeager a fait un kill sur IQ. Il a pris fire un petit peu en la direction de je sais pas qui. Je pensais que c'était Buck qui cookait une nade, mais Buck était à l'autre bout de la map. Là. Fait que je sais pas c'est sur qui tirait, mais il a fait des pré-fire. Il s'est dit trop dangereux. Je préfère retourner sur site, rester en vie, me faire guérir par Doc et tout ça. Voilà, juste ici. Il fait le kill sur IQ, puis il va être redescendu. Mais après ça, en effet, est-ce qu'on avait un mute? Non, mute, c'est la ronde d'avant. Je pourrais pas trop te dire, tu sais, c'est genre un kill par la trappe, on piquait la trappe, on piquait les escaliers principales, puis après ça, vers la fin de la ronde, après ça, c'est Plate qui va être remonté. C'est vrai. All in all, donc ça va être un Defense Church qui va avoir donné la première ronde de remporter à l'équipe orange à la Crown King. Donc, en quelque sorte, le momentum que la Surf est en train de commencer à accumuler va être coupé net là. Est-ce qu'ils vont être capables de le récupérer ou est-ce que ça va se dissiper dans cette ronde? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Là, je crois qu'en ce moment, les défenseurs sont en train de se préparer encore un push dans le back. Fait qu'ils mettent des barbelés, des Jaeger, tout pour bloquer, dans le fond, la défense. Ça serait vraiment... c'est vraiment un good. Absolument. Ouais, on va avoir plusieurs opérateurs lourds aussi. On a le combo Rook et Doc. Donc, tu sais, encaisser moins de dégâts à cause de l'armure et les peu de dégâts que tu prends pour pouvoir te les guérir. Mais t'as peu, je pense que Vexian ici prépare un run-out. Absolument, il se prépare un run-out. Est-ce que ça va fonctionner? Il n'y a aucune silhouette des attaquants qui spawn là. Les 5 sont ici. T'es toujours ouvert à une grenade, à une nitro qui peut se faire lancer s'il y a un run-out agressif de l'autre côté. Mais là, c'est ça. Vexian qui va essayer. Tu sais, comme tantôt. En plus pour l'effort, le résultat sera pas au rendez-vous. Seulement parce que t'as personne qui a spawn là. Puis ça, tu sais, Vexian ne peut pas le savoir. Fait qu'on peut pas le retenir contre lui. En quelque sorte, ça va quand même trahir son style de jeu agressif. Là. Si à chaque fois vous voyez qu'il y a un run-out, la Surf va vraiment faire attention quand ils vont spawner. Et ça pourrait diminuer l'efficacité ou le potentiel des run-out. Le plus que t'en fais, le plus que ça se rallonge. Je crois que pour les attaquants, on a refait le même push que tantôt. Eh oui, le troisième push du même bomb site dans le fond. Ouais. Ce mur-là était renforcé, sans grande surprise. Mais là, on avait une silhouette qui roamait au rez-de-chaussée. C'est Plade. Il est encore en train d'y être un angle levé. Il chasse des fantômes pour l'instant. Mais tu sais, vraiment, ce qui peut être intéressant, c'est si vous voulez remonter les escaliers principaux à ce moment-là, ce qui pourrait être dans le dos des attaquants. Doc va tenir apparemment une ligne au contact. Il va activement push. Ça, c'est quelque chose auquel Termite s'attend absolument pas. Et puis là, il va avoir une ouverture dans la défense. Tu sais, ici, IQ avait jamais réalisé qu'il y avait quelqu'un. Et là, ça va déjà être une situation de 2v5. Cette ronde-là va s'avérer très difficile pour l'attaque. Je disais 2v5, pardon. 1v5. Ça s'annonce pour être une manche parfaite. Quelqu'un qui monte les escaliers. Il est pris entre plusieurs tirs croisés. Il n'a pas le choix de se replier, concéder du terrain. Il se sent pourchassé. Fera pas la moindre élimination. Et Crown Kings vont prévaloir avec une manche parfaite. Exactement, bien joué. Je crois qu'ici, ils savaient exactement par où ils pushaient. Ils ont dit, bon les gars, let's go. On couvre le bac, puis ça a clairement bien marché. Puis... Absolument. Donc là, ça va être une deuxième manche à gagner pour l'équipe orange en CCTV. La bonne nouvelle qui tardait à venir tantôt, tu sais, ils ont commencé CCTV, ils n'ont pas été capables de gagner d'un bord ou de l'autre. Mais maintenant, vu que ça a eu lieu, ben là, ils pourront plus retourner CCTV non plus. Et puis, ils vont probablement retourner en bas. Un emplacement de défense qu'ils ont aussi. Non, ils peuvent pas retourner en bas, ils ont déjà gagné le Church. Il reste Jim. Ouais, Jim et bar. On va pas aller bar, là. Fait qu'absolument, on va aller dans le gym. Et puis, est-ce que ça va fonctionner? Ça, j'en ai aucune idée parce que si on veut se baser sur les données historiques, on n'est encore jamais allé là. Fait qu'il n'y a aucune façon de faire une prédilection. Ouais, c'est sûr. Puis, est-ce que là, ça va être l'inverse? Ils vont-tu pusher plus par en avant que par derrière? Ou sinon 2 joueurs en avant, puis 3 joueurs par en arrière? Ça, on le sait pas, mais on va le voir. Fait que, si on regarde un petit peu la composition, si on regarde un petit peu comment ça se prépare, est-ce que ça s'annonce pour être une défense typique? Je dirais non, mais on n'est pas loin de la défense, on va dire, moyenne ou normale. Parce que, tu sais, la team normale viendrait vouloir tenir un petit peu la salle des recettes, ce qui semblerait pas être le cas. Mais la défense étendue est absolument préparée, tu sais, à voir les renforcements qu'on est en train de placer. Probablement qu'ils vont vouloir tenir ou au moins, tu sais, harceler un peu les attaquants qui vont rentrer dans la pièce en travaux. Même si on veut pas avoir quelqu'un qui va nécessairement camper là. Donc, une certaine variation sur la méthode typique. Donc... Ici, les attaquants vont rentrer. On va pusher par garage dans le fond, encore dans le bac. Est-ce que les défenseurs vont savoir encore une fois qu'ils pushent tout le temps dans le bac? Ben je te dirais oui, parce qu'on a quelqu'un qui se positionne justement. Ouais.
Ah, juste ici, tu sais. Oh, si ça Avec reste un statique trop pulse. longtemps, une nitro. Ah non, il a déjà plus sa nitro. Mais il va tenter de low gun, puis ça pourrait absolument marcher, ça va fonctionner. Adjix, pauvre de toi. Et de tous les attaquants, pardon, qui auraient dû savoir que Pulse était là, ça aurait dû être IQ. IQ aurait pu détecter son capteur, son capteur cardiaque, mais malheureusement, n'a pas réussi à le faire. Donc, Vlop, de son côté, est en pleine fusillade. Il a encaissé beaucoup de dégâts par ailleurs. Crevette va juste vouloir s'assurer de couvrir le bac, puisque tu sais, le roaming semblerait être une réelle plaie. Littéraide qui a su faire un flanc puis revenir sur l'objectif lui-même. Fait que là, le dos des attaquants est à peu près safe. Plus besoin de faire trop attention à ses arrières. Et comme tel, toute l'attention de la Surf va être détournée vers l'objectif lui-même, ce qui nécessairement va leur donner le plus de chances de l'emporter. Comme par exemple, juste ici, on va voir Bandit qui tombe en PLS. Bien joué. On voulait tenter d'en enchaîner avec une deuxième. Je pense que c'est ça. C'était Littéraide qui était perdu son épaule. Ça marchera pas. Doc, il lui reste encore une picouse. Sa dernière picouse va pouvoir réanimer son allié. Aucun problème à ce niveau-là. Ouais, j'ai vu le casseur dans le bac des attaquants. Ça... Il n'y a pas de casseur dans la composition. Tu pensais sûrement à Pulse. Pulse est encore juste ici. Frag et refrag immédiat par la trappe. Mais non, c'est ça. Pulse qui est dans le bureau juste ici qui va être tombé. C'est une situation de 3v3 avec une minute restante. Les deux teams peuvent encore vraiment l'emporter. Cette nitro-là, il faut qu'il la détruise rapidement. Crevette a bien réagi. Le push ici, malheureusement, qui n'aura pas fonctionné. No way s'est fait ban par BattleEye. What the fuck? On va juste... Ah, Christy, hop. Comme ça. 2v2 en ce moment. Il lance une flash. Ok, je croyais qu'elle est pleine. Est-ce qu'ils vont push? Ils vont préparer, je pense, un push avec la nomade et le termite. Et ils vont pusher dans le bac. En vrai... Ouais, donc là, ici, la situation risque d'être délicate parce que Bundy, ben, il tient la ligne, puis si lui est capable de bloquer la rotation, il interdit l'accès à l'objectif. Juste ici, d'ailleurs, ça va super bien fonctionner de son côté. Donc Skies aura pas le choix. Et ces deux sessions de 1v1, là, il va falloir qu'il fasse le kill sur Lésion avant de pouvoir progresser vers l'objectif. Vexian va directement sur l'objectif, ça ne marchera pas non plus de planter juste de ce côté-là. Donc il est juste sur le lit ici, est-ce qu'on est capable d'aller chercher le frag? Apparemment non, et la Crown Kings va remporter la 6e manche. Je crois que les défenseurs savent comment jouent les attaques. Parce qu'on voit tout le temps la même attaque des apports à l'apport des attaquants, c'est ça, je cherchais, excusez-moi. Beau vocabulaire par exemple. Ouais, j'essaie. Mais ça donne absolument une idée d'exactement ce qui se passe. Surf, ils ont une stratégie qui est vraiment très bien planifiée, très bien chorégraphiée. T'sais. On parle de l'anti-roaming, ils savent exactement comment rentrer, comment droner chaque angle. Tu sais, d'habitude, tu vas pratiquer ton setup dans une défense quand tu veux strater, mais apparemment, ils ont même straté leur anti-roaming. Par exemple, ça les rend très prévisibles parce que c'est la seule strat qu'ils connaissent, puis ils vont s'y maintenir, ils vont se coller là-dessus, dur comme fer. Puis si cette strat-là devait être contrée, comme on l'aura vu ici, eh ben il n'y a aucune façon pour la Surf de rattraper ça. Parce qu'ils savent pas quoi faire si ce qu'ils connaissent marche pas, ils connaissent rien d'autre. Je pense que c'est la meilleure façon de le prononcer. Là, on va aller faire une autre défense dans le garage. Par contre, on va renforcer les 4 murs dans le garage, je crois. Je vais souligner un petit détail. C'est la 7e manche, c'est maintenant la Surf qui défend. Donc comme tel, on va avoir un peu de nouveau de chaque équipe. Un exemple simple, Crown Kings. Et ils ont encore le logo de la Legio. Oh, j'ai pas mis ça à jour. Je vais faire ça pendant les replays, vous ne verrez pas pitonner dans les programmes. Comme ça, ici, on va voir Adjix qui va jouer Wamai. On n'a pas vu Wamai jouer du tout chez la Crown Kings. Donc ça va être un petit renouveau. De même chez les attaquants, Nitara, bon, là, on regarde un drone, mais il est en train de... Lui, il joue à Maru. Donc peut-être qu'on va voir un assaut agressif. Tu sais, c'est pas... c'est un renouveau. Et là, si jamais l'une ou l'autre des équipes devait être meilleure à l'attaque, meilleure à la défense, blablabla, la tendance pourrait peut-être même commencer à s'inverser. Est-ce qu'on va avoir un rush ici? Ça semblerait être le cas. Et je ne pense pas que ce soit par... Amaru. Amaru qui est tout de suite rentré dans la salle de sport. C'est intéressant parce que tu sais, la salle de sport, il y a genre juste une porte en face de toi. Tu sais, il n'y a pas 25 endroits dans des petits angles morts où être caché. Par exemple, il ferait bien d'attendre les drones parce qu'il y a quelqu'un dans la salle juste ici. Je contacte à droite. Oh, il est allé trop rapidement. Le refrag par Jackal va très bien passer par exemple. Donc, une vie pour une vie. Ouais, bon, je pensais pas que perdre Nitaraid si tôt que ça, c'était un gros problème. Mais vraiment, il est mort par, on va dire,
erreur bête, par erreur de débutant. Tout ce que ça prenait, c'était un drone. Tout ce que ça prenait, c'était un petit peu plus de patience et ça allait passer. Néanmoins, Vlop va être en roaming. Le Claymore, il devrait être capable de s'en sauver. Là, si on regarde... Oh, je sais pas si j'aurais envie de le risquer avec lui. Finalement, ça ne lui tentera pas. Juste ici, par exemple, il va tirer une balle. Puis c'est juste assez de bruit pour que Bundy s'attende à sa présence. Donc, on est vraiment absolument en train de rentrer dans l'objectif. Cette nitro-là, il y a une grenade frag qui s'est fait arrêter par le magnet. Je pensais que c'était un nitro qui a été arrêté. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Tagué par Jackal. Crevette va faire un premier frag. Est-ce qu'on va faire un deuxième? Malheureusement, non. Le refrag ne passera pas. Il y en avait Maestro qui était lui tag par Jackal. Donc Purified savait exactement où il s'enlignait. Et c'est ainsi que la Crown Kings va remporter sa première attaque. Belle attaque, par contre, par l'équipe orange. À part le droning qui n'a pas été fait pour Amaru, elle a trop rush. Puis je crois qu'elle voulait juste avoir des kills. Puis elle disait, ok, go pour les kills, on va rush. Mais malheureusement, elle savait pas qu'il y avait quelqu'un dans la toilette. Puis... Mais il y a un refrag, c'est ça qui est parfait, au moins. 30 secondes. Il y a quelqu'un. C'est encore une fois, je me fais poker. Streaming. Maudit bâtard, parce que là. Stream personnel. Règle 1.5.2. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Très rapidement. Les joueurs ont le droit de streamer par eux-mêmes. Diffuser point de vue n'est. Diffuser son point de vue n'est pas permis lorsque le caster officiel stream le match en question. Si le match n'est pas streamé par un caster officiel, alors le joueur est autorisé à stream sa partie. Toutefois, il ne sera pas possible de porter réclamation pour stream hack. Donc c'est à lui d'avoir un délai sur le stream parce que tu sais, si on ne contrôle pas les streams, je peux pas contrôler les streams des joueurs, tu sais, je peux pas les empêcher de streamer, je peux pas les forcer à streamer avec ci, avec ça. Mais voilà, ok. Donc les attaquants sont en train de spawn, on est un peu en retard, on va rapidement rattraper ce qui se passe. Il y a il y a un bouclier ici. Clash, voilà, blanc mémoire, merci. Un mur de renforcé de chaque côté. Il y a du castle juste là. Ça ici c'était renforcé, apparemment pas électrifié. La trappe, les 3 trappes sont faites. Et vite comme ça, on va s'arrêter. Oh, Skies. Il y a eu apparemment. Ouais, un frag, refrag, donc. Ouais, voilà, Maestro est tombé, et puis on a également Amaru qui est déjà tombé. Par exemple, les attaquants sembleraient être quand même assez anxieux de rentrer rapidement dans l'objectif, dans le bâtiment. Et c'est ici que Crevette, avec sa clash, va être très important. Par exemple, Vexian, lui, va se dire, si on peut pas passer par le code de porte, on va juste rentrer comme ça, puis là, on est déjà dans l'objectif. Par exemple, c'est les roamers, que par exemple, Vlop, voyant, qui a fait un kill sur le porteur de ses amorceurs et maintenant le contrôle du diffuser. Il va perdre sa fusillade, par exemple, donc ce sera pas trop un gros problème pour Purified d'aller récupérer le diffuse. Crevette est absolument en train de se faire attaquer par Jackal, je crois. Jackal est encore en vie. Tout ça, ça veut rien dire, parce que tu sais, ils ont bien beau savoir où il est. C'est pas comme si Crevette tentait activement d'être suspicieux ou d'être caché. Ici, Sledge a vraiment un bon potentiel. Après tout, il y a le grenade frag aussi, donc tout ce qu'il y a à faire, c'est coconner de la bonne façon. Et puis le kill va arriver. Skaz de son côté, par-dessus l'épaule, va faire le frag sur Purified. Faxian, donc, dernier opérateur en vie pour son équipe ici. Oh, fusillade face à face, qui ça va passer. Il nous les reste malheureusement plus de grenades frag. Donc, Clash pourrait s'avérer être un problème un peu embarrassant. Pour l'instant, par exemple, il sera même pas capable de faire le frag sur Castle. Et c'est ainsi qu'on va avoir la Surf qui va remporter la 8e manche. Ça faisait maintenant 4 manches d'affilée que l'équipe orange remportait ses rondes. Et là, ben, la série de victoires va avoir été coupée. Le momentum va se faire ralentir. Je crois que aux attaquants, ils voulaient trop bien faire, trop pusher. Encore une fois, mauvaise décision à prendre. Ils ont pushé puis ils ont vu qu'est-ce que ça a fait. Ils ont perdu le round à cause de ça. Donc voilà, en effet, tu sais, on peut voir qu'ils ont un style de jeu particulièrement agressif. Parce que, tu sais, Amaru a été sélectionné les 2 fois. Par ailleurs, je vous une parenthèse, le logo de l'équipe orange, de la Crown Kings, devrait avoir été réglé dans ma banne. Ils utilisent Amaru tout le temps. Oh, bordel, il est petit leur logo, par exemple. Il prend pas toute la place du carré. Ils jouent Amaru à chaque fois. Puis ça semblerait pas être un troll, tu sais. Ils utilisent réellement Amaru comme entry frag. Comme opérateur pour rusher. Donc, faut croire que rusher, c'est dans leur stratégie, c'est dans leur méta. Et puis, le moment que tu sais, c'est
voyons, il va se faire bloquer, mais c'est quand même ce qu'il voulait faire. Et donc là, la Surf savait qu'il allait rusher, puis ils ont réagi en conséquence. Ils ont pris une clash pour ralentir le push. Encore ici, on a encore Clash. Et une caméra pour aller roomer, peut-être pour aller les back si ça rentre par construction. Et voilà, oui, je l'ai dit. Puis, ah, Clash aussi, ça s'en va roomer avec caméra. On a genre un full roaming ici, là, c'est insane, c'est intense. Donc, regarde par exemple la composition de l'attaque. Là, il manque juste une Dokkaebi pour avoir, tu sais, le typique troll rush. T'as Lion, t'as Blackbeard, Blitz qui lui va vouloir rusher. On a également Purified avec Montagne, donc tu sais, c'est un opérateur qui serait genre un petit peu moins cancer dans la méta actuelle. Mais c'est vraiment le Blitz Train qui va rentrer ici immédiatement. Donc on va avoir une clash qui va les empêcher d'avancer. On va avoir besoin d'un petit peu d'aide par-dessus l'épaule. Vlop, il va faire un premier kill. Est-ce qu'on va faire un deuxième? Il va faire 2 beaux frags. Ah non, c'est Skaz qui va faire le deuxième kill. Montagne de son côté va être juste ici déployé sans aucune aide. Oh mon dieu, s'il se trouve genre dans le dos de Clash puis s'il est capable de la knife, ce serait quand même drôle. Tu sais, t'as les deux boucliers ici qui sont techniquement parlant ennemis mais qui se foutent plus ou moins l'un de l'autre. C'est une méta quand même particulièrement étrange. Là, on a Blackbeard. Blackbeard, il faut qu'il rentre rapidement s'il veut porter de l'aide à Montagne. Parce que, tu sais, s'il se passe rien, bon, il va mettre le pied sur la goût éventuellement ou tu sais, il va encaisser des dégâts à cause de l'électricité. Puis Purified va se faire tuer lentement mais sûrement. Tu sais, à petit feu, comme on dit. C'est pourquoi l'insertion de Vexian va être primordiale. Il faut que lui vienne délaisser la pression. Il faut que lui vienne aider ses alliés. Et ça rapidement. Là, ici, on a... Ah, il va peut-être essayer de piquer à faveur... Ah oui, Ah non, c'est Clash qui a eu le kill, je crois. Non, au pistolet, c'est Skaz. lésion. Ouais, c'est lésion au pistolet. Ok. Jackal, malheureusement, n'a pas refrag. Malheureusement, il va faire un autre push, je pense, dans la construction. Vexian, Blackbug juste est ici. déjà rentré. Je crois que les défenseurs savent pas que Blackbird y est rentré. Il va tout tranquillement, il veut pas trop faire de bruit, aller dans leur back. Il se pogne une Mingu, parce que il va le savoir lésion. On dirait que non. Oh, le Blackbird va push avec le Jackal. Oh, le Blackbird fait un kill sur... C'était Ajax. C'était Bandit, exactement. Donc, mais là, par exemple, l'avantage de surprise, s'il existait encore, est perdu. On peut voir comme par exemple Clash qui va faire une rotation avec 50 secondes restantes au chrono. Le temps va commencer à être un petit peu problématique. Baby juste ici, il va casser quelques dégâts, c'est rien de dramatique, mais tu sais, il n'y a aucune façon de contrer les dégâts qu'il prend. Il peut pas répliquer, il peut pas déloger la clash. Fait qu'il est un peu impuissant, il va juste devoir accepter qu'il reçoit des dégâts et tout ça. Il semble savoir, voilà, qu'il va se faire avoir par une rotation, qu'il va se faire flanquer par un arrière. On va voir Jackal qui est absolument prêt. Un Renault juste ici, ça va être une bonne distraction, ça va super bien passer par exemple. Et puis là, on aurait Vexian qui va être dernier opérateur en vie pour son équipe. C'était perdu d'avance là, avec Clash qui le désoriente en situation de 1v4. Côté réaliste, je vois pas ce qu'il aurait pu faire. Un 4 kills pour le lésion. Beau travail pour lui dans cette round-là. Oh mon dieu! C'était un beau kill en plus, le dernier kill. Est-ce qu'il a one tap? Non, il a pas one tap, il a tiré une petite rafale, mais tu sais, il y avait genre le bout du coude qui dépassait, puis même moi je l'ai pas vu là. Okay. Quand même, ça va être une situation de 5 à 4. Donc la Surf qui va avoir été capable, comme on disait, de remporter sa manche. Je crois que les attaquants font comme les défenseurs, les défenseurs, comme avant, dans le fond, c'était les défenses, l'attaque pushait dans le back, là c'est rendu l'inverse. Pour les deux joueurs, pour les deux équipes, dans le fond, ils font le même push, ils veulent faire des frags en masse pour rentrer sur le site et poser, mais malheureusement ça n'a pas marché dans ce round-là. Donc, on va avoir, voilà, une défense cette fois-ci qui va venir dans la chambre de tous les emplacements de défense. Parce que c'est vrai, en fait, la défense va fonctionner dans l'église et dans le CCTV. Fait qu'est-ce qui te reste, ça va être la chambre. À regarder la composition ici, ça commence à devenir étrange de voir Crevette qui est toujours sur Clash. Mais étrangement, ça fonctionne. Ouais, bloquer des balles, des informations aussi qui peut être utile à son équipe pour un push ou... Puis, Vexian qui dit We going, tu vois pas évidemment avec l'écran qui est situé sur toi. Vexian, un des attaquants qui vient dans le chat de dire on rentre dans le gym. Puis là après ça il fait comme oh mon dieu, wrong chat, c'est il a mis en all chat là. Ça sent le troll, ça sent absolument le troll.
Oh mon dieu, fais attention à pas tuer ton allié. Mais là, ça va être encore le duel des boucliers. Bundy va espérer avoir un meilleur résultat que la dernière fois. Ouais, ils vont pousser par contre par en avant, je crois. Ouais, par en avant ou avec une hache qui va sûrement rusher dans le office avec Jackal. Je crois qu'il attend. Je crois qu'ils vont faire. Ils vont descendre à 3 dans une trappe, je crois. Est-ce qu'ils vont faire... Non, c'est ça avec Sledge, ils vont faire un hot breach. Ils vont faire un hot breach, là, sérieux. À 4. À 4, à 5. Ah, ils sont accroupis parce qu'ils veulent pas faire trop de bruit, c'est pour ça que ça prend du temps. Montagne avance ici, oh mon dieu. Oh mon dieu. Montagne déployée. Non, non, ils vont vraiment le faire. Les gars, ils cookent une nade, ils vont drop, ils tirent la nade au même moment ou quelque chose du genre. Ah, c'est une grenade fumigène, ils sont déjà prêts. Mon dieu, ça va rentrer en rush comme ça, ils sont maintenant dans l'objectif. Oh, ça va être un kill de chaque côté. Clash et Montagne vont se clasher face à face. On va voir Skies et Tachi et Skies le vrai qui vont faire tous les deux un kill. Montagne apparemment va réussir à faire son frag. Ou je sais pas, certain Skies va faire encore un kill. Situation maintenant. Oh mon dieu, après ça on va voir le lion, dernier représentant en vie qui va tomber. Blondie donc va se retrouver en situation de 1v. Trop nombreux pour survivre à ça. Il réussit à en mettre un à PLS, mais c'était trop lui demander. La Surf va donc remporter la 10e manche. Comme qu'on a vu encore, les attaquants voulaient trop push même. Ils ont pété la trappe à 5, ils ont droppé, ils ont juste rushé, ils se sont dit bon ben si ça marche, ça marchera en pleine trappe, puis malheureusement ça n'a pas marché. Si ça marche pas, ça marche pas par exemple, ouais. Donc là, par-dessus ça, on va voir la Skies qui est. Pas la Skies, la Surf. Skies. On va voir la Surf qui est maintenant en point de match. Et donc la Crown Kings ont été capables de gagner 4 manches d'affilée. Donc, c'est pas peu dire, hein. 4 manches, l'une après l'autre, c'est quand même énormément impressionnant. Mais c'est les 4 seuls qu'ils ont gagnés. Puis là, il va leur falloir encore 2 points s'ils veulent aller en temps supplémentaire. Puis si les 2 prochaines rondes ne sont pas gagnées d'affilée par la Crown Kings, Surf l'emporte. Donc, ouais, ça va être un minimum intéressant, un minimum inquiétant, si je peux me permettre. Néanmoins, voilà, le point de match est arrivé. Plus rapidement que ça à quoi je m'attendais. Tu vois Crown Kings qui remporte 4 manches d'affilée. Là, je pensais qu'elle allait rester sur leur lancée avec un peu plus d'emphase que ça. Parce que là, Surf ont gagné 3 rondes d'affilée depuis. Donc, ouais, c'est là qu'on peut voir vraiment comment le va-et-vient peut arriver et revenir rapidement. Ils vont peut-être... Ah, je crois qu'ils vont rester plus safe. Ils veulent... Non, on a une Finka. Ok, on a une Finka de la part des attaquants. Je crois que ça va rusher encore. On a également déjà... Ouais. Tout pour le tout. Si on perd, on perdra. C'est pas grave. Puis on rush. Donc Adjix de son côté avec Lésion, avec Mozy, pardon, va sûrement vouloir romer un petit peu. On ouvre les trappes pour se donner des bonnes mobilités, de possibilités de rotation et tout ça. On va voir donc un petit peu ici. On va avoir un rush, il va sûrement être mené par Plaid avec Ash. Pour l'instant, par exemple, ça semblerait pas trop être le cas, là. Ouais, il aura réalisé que ça c'était barricadé, que ça c'était renforcé. Sledge va arriver. Puis tu sais, oh, le rush va quand même avoir lieu. On va booster. Il y a quelqu'un ici, par exemple, qui s'en vient très rapidement. Ça va être Vlop qui va se mettre en bonne position pour bloquer si ça voulait rentrer trop rapidement. Mais en même temps, ça va garantir à Ibana qu'elle va pouvoir ouvrir la trappe. Et au même moment, voilà, tag par Jackal. On savait exactement à quoi s'attendre. Plaid va faire le kill, va être prêt à rentrer. Est-ce qu'il trouve des pieds? Tout, je sais pas. Et là, ce serait juste l'affaire de munitions d'infiltration et il va être prêt à rentrer. Sky de son côté va faire le frag sur Purified, donc ça c'était bien joué. Une autre charge d'adrénaline. Sledge a réussi à drop juste ici. Est-ce qu'on va faire le frag sur... Il va faire un beau kill. On a qui en vie? On a Adjix qui est en roaming et on va avoir Crevette, dernier repère en vie sur l'objectif lui-même. Donc dans un sens très immédiat, il faut qu'il survive seul. Au même moment, Adjix va vouloir revenir sur le set, mais c'est quand même Crevette. Il prenait des dégâts dans son dos, puis que le dos est couvert. Après tout, les jambes étaient quand même très faibles. Et voilà, Mozy qui essaie de revenir, ça marche pas du tout. Le style de jeu qui est vraiment agressif, puis tu sais, le rush, c'est pas un troll, c'est réellement leur stratégie. Ouais, vraiment, je m'en y attendais pas. Sérieux, je pensais qu'elle allait jouer plus save, il allait droner, mais non, ça allait juste marcher. Ils se sont dit, ils sont en bas, on va pusher telle place, on va droner telle place. S'il y a personne, ben go for it, on va y aller, puis ça a marché. Et donc voilà, maintenant je dirais que les deux équipes sont à peu près à leur façon en situation de premier match. Ce que je veux dire par là, c'est que si la Surf l'emporte, ben nécessairement ils gagnent, c'est assez facile à comprendre. Mais si la Crown Kings l'emporte, on est envoyé, on est bousculé dans une situation de temps supplémentaire. Puis à partir du temps supplémentaire, ni l'une ni l'autre des teams peut facilement remporter ça, genre instantanément. Et comme tel,
si jamais vous espérez une finalité courte à la game. Vous allez espérer que le Surf l'emporte. Mais en même temps, pour la tension, moi j'aime ça les temps supplémentaires parce qu'on sait jamais qui va l'emporter. Puis ça nous garde en haleine sur le bout du siège jusqu'à la toute dernière ronde. Ça serait cool en effet parce que les deux teams ça rush. Puis ça se dit, ben let's go, on va foncer. Puis si on perd, on perdra. C'est pas grave, c'est une game de perdu sur. Je sais pas, ils ont fait comment de game là, mais. La Surf c'est leur première. Il y avait un bye. La Crown Kings, mais c'est leur deuxième. Ah, ok. Mais bref, ici, si on veut regarder rapidement, tu sais, c'est ça que tu dis, les deux équipes sont agressives, c'est absolument le cas. Parce que tu sais, Crown Kings, ils rushent, ça, on l'a tous remarqué, pas besoin de faire un dessin, mais la Surf, ils vont roamer de manière tout aussi agressive. Ils tentent pas des spawn kills, mais tu sais, c'est la seule chose qu'ils font pas, là. Bon, au moment où je dis ça, là, je me rends compte que tous les défenseurs sont sur l'objectif ou en défense proxy BP, genre le garage. Donc apparemment, on va être moins agressif que précédemment, puis encore une fois... Ça rush par en bas, je crois, oui. Ben, oui. Est-ce que ça va monter par Blue ou ça par les escamins? Blue, ça va être un Blue. Par Blue. Parce que tu sais, c'est ça l'affaire aussi, c'est toujours un assaut unilatéral. Puis lui ici est sur ses caméras, donc ça va être un kill super facile. Voilà, bien joué. On va continuer d'avancer malgré la goût qu'on a dans nos. Ah non, mais par exemple, ça va être il va être le Maestro avec ses 80 balles qui va être un gros danger. Deux dominations. Une fleurie de kills qui arrive très rapidement. Est-ce qu'on est capable de déloger le clash? Clash, on va encaisser beaucoup de dégâts, genre de choses qu'on voudrait pas tenter à nouveau. Par exemple, des amorceurs en train de se faire planter. Un autre frag. Niterid doit absolument retenir la pression. Et voilà, la pression va maintenant s'être retournée. Blondie a réussi à planter le diffuseur. Et maintenant, tout ce qu'il nous reste, c'est crevettes. Il nous reste que crevettes, là. Ouais. T'as peu Blondie. Blondie a fait 3 kills? Non, 4. IQ 4 il... Ok, c'est pour ça que son nom est genre tout en gros jaune souligné à droite. Pareil, juste ici, il y a très peu de vie, puis c'est pas un opérateur très agressif. Cette ouverture-là pourrait facilement se retourner contre lui. Il va falloir qu'il fasse très attention. Oh mon dieu, ça passe proche. Et puis, carnage, c'était la ace. Crown Kings va donc nous rapporter ça en temps supplémentaire. Ah! IQ ça répète à one tap. On va piquer, mais pas trop. On va juste avoir les frags, puis ça a juste bien marché. Ses autres alliés, ils ont passé d'un scamain. Ouais, puis elle a passé par construction, je crois. Si je me trompe pas. Par construction. Non, les 5, c'était un assaut unilatéral. Les 5 sont montés escalier rouge. C'est juste qu'il y en a qui sont allés dans le corridor pour aller vers le CCTV, puis il y en a qui sont rentrés dans le trou de rotation. Ah, ok. Une chance qu'ils ont pas dit bon let's go on pique le kill, non, ils ont planté puis c'est ça que ça a juste fait. La clash a été prise, je crois qu'elle était pas spot mais ils savaient qu'elle était là, on avait le call puis elle a juste piqué au bon moment. Bon ouais. Ben tu sais il y avait un nivelet de Maestro qui était collé dans le fond du mur puis ben nécessairement les défenseurs morts étaient dessus. Fait que la Surf avait absolument l'information. Mais c'était pas suffisant. C'était juste assez pour genre appâter crevette. On dit crevette, elle reçoit le call. Il est là. Mais tu sais, très sérieusement, là, t'es une clash, t'as pas une très grosse puissance de feu. Pensais-tu vraiment que t'allais gagner tes fusillades? Je comprends qu'il y avait pas le choix d'essayer. Mais ça allait pas marcher. Avec un pistolet en plus. Avec un pistolet en plus, tu sais. Mets tous ces facteurs-là ensemble. C'était perdu d'avance. Notons qu'ici, comme notre maestro, ce qu'elle est à chier, il y a le revolver au lieu d'avoir le shotgun. Bon, ben, il y a le Karatos, voilà, au lieu d'avoir le balif. Faisant en sorte qu'il ne fera pas ouvrir les trous de rotation. Bon, il y a les grenades à percussion si jamais c'est nécessaire. Mais je voulais juste souligner voilà, le fait qu'il va miser un peu plus sur avoir une plus grande puissance de feu. Puisque ce pistolet-là est meilleur pour faire des kills que le pistolet shotgun. Mais quand même. Voilà, c'est pas Maestro qui a besoin de se fier sur sa deuxième arme avec la quantité de balles qu'il y a dans son arme principale. On va en nouveau se préparer. Ils vont leur faire la même push, oui. Je te parie qu'ils vont leur faire. Ah, Blondie va peut-être vouloir mettre de la pression unilatérale. Peut-être que lui va être le seul. Non, il va peut-être activer sa breach, faire du bruit. Ouais, d'après moi, ça va être du bruit. D'après moi, il va faire du bruit. C'est une bonne stratégie. Tiens, voilà, comme on peut voir ici, ils l'ont entendu planter. Ah, il va l'avoir. Mais c'est pas grave parce qu'ils sont quand même rentrés ici puis ils ont caché le bruit. Puis là on a encore une insertion particulièrement agressive. On va à nouveau le tenter. Puis là cette fois-ci on va se reculer puis on va se dire crevette, bouclier, toué en avant, let's go. Est-ce que ça va marcher? Ça reste à voir. J'ai pas encore vu une seule fois une grande frag qui déloge le bouclier. Vexian va absolument s'y tenter mais tu sais il n'y a pas de...
Je sais, ça va être IQ qui va cette fois-ci il a l'essayer. La grenade frag qui va pas le kill apparemment. Je suis curieux, si jamais t'as genre un bouclier de... le marteau de Sledge qui frappe le bouclier de Clash, qu'est-ce qui va se passer? Ça va ôter son bouclier. Tu vas pas le tuer dans les pieds. Ce serait quand même marrant, tu sais, si le bouclier devait se faire genre détruire, genre tomber en morceaux, je sais pas quoi là. Dans un cas comme dans une autre ici, on veut rentrer et ça tombe immédiatement. Premier Sam, en fait, les deux équipes ont perdu un joueur, c'est une situation de 4v4. On a encore Clash qui va être ici, qui va être réellement problématique. Puis elle est là la réelle faiblesse des assauts unilatérales. S'il y a personne qui encercle, eh bien Crevette ne va jamais se faire tirer dans le dos. Puis tu sais, en fusillade de face à face, il va jamais perdre. Donc là, tout ce qu'il faut, c'est bloquer les rotations. Skies, tout ce qu'il y a à faire. Skies est à chier, je veux dire. Faire attention que ça rentre pas dans la fenêtre sur sa gauche. Juste ici, ben, en fait, on est absolument prêt. Jackal est capable de faire le refrag, mais il y avait Maestro qui était là pour aller protéger son allié. Et voilà, la rotation, le flanc qu'il fallait va finalement arriver. Très bien joué. Donc, est-ce que Skies va être capable de bloquer les rouges? Si oui, il est encore en mesure de protéger Crevette. Mais Crevette, voilà, va ressentir la pression qui est en train de s'accumuler. Il va devoir se replier, lentement, lentement. Puis ça laisse la place au désamorceur sur la planter, là. Absolument, ça plante. On va tenter de trouver les tirs dans les pieds, mais ça marchera pas. Et là, désamorceur planté, donc ça regarde très bien pour Crown Kings qui vont réussir à faire le kill. Skies est taché dans le répertoire vue pour son équipe. Il va avoir une Clémore de planté, il pourra donc pas trop push de ce côté-là. Le mur est entièrement destructif, donc il peut absolument faire des wallbangs de A à Z. Il va absolument le tenter. Puis le moindrement qu'il y avait un drone, le moindrement qu'il y avait genre une Nivala, et voilà! Il va faire le frag sur Blondie, sur son maintenant de 1v1, Verxian va pique, il va encaisser quelques dégâts, il va pique à nouveau, toujours pas capable de faire le frag, deuxièmement va être sorti, en fait son arme principale, le wallbang va-t-il passer? Le wallbang va passer, essaie juste de pas sauter sur une Clémore. Très bien joué de sa part, il voulait pas aller dans la retake, il a bien fait, il a vu une Clémore, il s'est dit j'irai pas là, il va m'attendre c'est sûr, on va tenter un push direct par la porte, puis ça a bien marché, les murs il était pas renforcé, puis c'était juste bien fait pour lui. En effet, c'est là vraiment qu'on peut voir à quoi ça sert d'avoir 80 balles dans le chargeur. Parce que, situation, on a un V3. Alright, j'ai des balles pour 3 fois tout le monde qui reste, même si je suis seul. Qu'est-ce qui a été mal pour les attaquants? Ça l'a, je crois, trop push. Ils voulaient vraiment trop push comme le Jackal qu'on a vu. Puis le IQ, elle voulait rentrer directement dans le site, mais les défenseurs, ils attendaient la window. Ouais, on attendait la window, puis ça c'était vraiment, tu sais, comme on disait, flanquer le bouclier de Clash, c'était vraiment la chose la plus importante à faire. Rentrer par la window, ça a été une réponse évidente et simple pour répondre aux problèmes qu'on avait. Et les défenseurs le savaient absolument, fait qu'il y avait Agix et Skazi Itachi, le maestro, le maestro qui était là pour retenir la pression puis justement couvrir cet angle-là. Donc on est encore à 60 points de match, à nouveau l'avantage de la surf. Là on s'en va pour surveillance, ouais, avec une clash, ouais. Eux autres aussi. Donc là la Crown Kings se sont dit on en a tué assez de la clash, on va vous faire goûter un peu de votre propre médecine. Il reste à voir si ça va fonctionner. Ce qui était quand même marrant à voir, c'était les duels de bouclier, un bouclier contre un autre. Mais là, pour l'instant, Play ne semblerait pas trop être prêt à faire face à un bouclier, simplement parce que chez la Surf, il n'y aura pas de montagne dans la composition. Caveira va être un opérateur activement agressif qui semblerait vouloir chercher les spawn kills. Voyons voir si ça va fonctionner. Est-ce qu'ils ont spawné? Non, ils n'ont pas spawné là, je crois. Non, ils n'ont pas spawné là, malheureusement. Là, encore les 5 spawnent. C'est quoi ça? C'est typique des deux équipes, hein? Ouais. Avec ces pré-shots-là. La défense, ils n'ont pas pris de bandits, ça fait mal parce que le Thermal va pouvoir open facilement la construction. Puis peut-être toucher par là. Mon dieu, mais Caveira a clairement été repéré. Il va tenter de se la run-out, il va réussir à mettre un à terre avec la grenade de percussion. Il n'y a pas le choix genre de recharger ou de se protéger dehors. Le gros pré-shot, malheureusement, ça n'aura pas été suffisant. Il s'est lui-même mis dans une situation cul-de-sac, puis on aura clairement vu en quoi ça va ça va lui avoir coûté la vie. Mais quand même, il a réussi à faire le frag sur Agix. C'est sûr que ça aurait été préférable s'il avait pu tuer genre le termite. Mais tu sais, rendu là, c'est une question de hasard ou une question de chance. Puis la chance aura tout simplement pas été du côté de la Crown Kings. Est-ce que la clash a room? Oui, la clash est en train de roomer. Est-ce que tu es avec Caveira? Non, la caméra est morte. Désolé. Viens de se faire tuer. Mais non, c'est ça. Play, tu sais, peut être intéressant, mais il sait que dès qu'il se fait encercler, il est foutu. Fait que faut pas qu'il se fasse prendre tout seul dans un espace ouvert comme le bar. Donc, tu sais, revenir sur l'objectif, c'était vraiment la chose sensée à faire. Par exemple, avec Skies, qui va jouer notre cher petit Capitao, lui, peut être un peu dangereux parce que, tu sais,
Plaid, son bouclier ne servira pas à grand chose s'il est en train de brûler sur du feu. Un Plaid grillé, ça, même si le bouclier protège encore des balles, ça dérange pas parce que le gars qui est derrière le bouclier va être mort. Là, la pression semblerait absolument s'en venir, donc il va se replier, il va sortir le bouclier, puis il va encore juste jouer sur la temporisation. Étrangement, quand même, on n'a jamais eu une ronde qui s'est jouée à 2 secondes de la fin. Là. Les attaquants sont assez agressifs, que malgré le fait que Clash, oh les goûts, shot, malgré le fait que Clash est capable de ralentir la pression, c'est jamais assez pour réellement créer une situation désespérée. C'était un team kill malheureux. Oui, c'est ça. C'était un team kill. Donc là, il n'y a plus personne directement sur le bomb site. Sur la salle en construction, pardon. Faisant en sorte que Skies pourrait genre continuer à progresser et à avancer jusque sur la salle de recette. Et très rapidement, on va remarquer qu'il va y avoir de la résistance. Résistance qui va être de Purified. Oh, ça sort, il est absolument prêt à faire face à ça. Beau kill de la part de Purified. Donc situation maintenant de 2v3. Encore une fois, on se rappelle, c'est une situation de point de match. La construction. Est-ce que ça va tenter un rush? Oh, le rush de Jagger, ça... Ouh, ok, ça part en couille des deux côtés. Rendu 1v1, un dans la construction, un dans les scamènes. Est-ce qu'il sait qui est là le dernier dans les scamènes ou... J'ai l'impression que oui, là, les pressures sont assez directs. Il y a très peu de vie. Si cette goût-là lui fait du dégât, il meurt. Il fallait qu'il l'enlève immédiatement. Avec 14 secondes, là, ça va être comme une ronde qui va se jouer à quelques secondes de la fin. Puis là, on n'est pas dupe, n'est-ce pas? Il va devoir planter, puis ça va être fini d'avance. Il y a les pings, mais le ping est à l'avantage des défenseurs. Donc on va clairement savoir où il est. Il est en train de planter. Il faudrait pas qu'il bait. Il bait. Oh mon dieu, s'il baitait pas. Il a même pas tenté. Il aurait pu tenter. Sérieux, je crois qu'il l'aurait eu. Il aurait juste entendu, puis il l'aurait piqué. Puis je crois qu'il aurait vraiment win cette manche-là. Moi, j'ai l'impression... J'ai l'impression... Vas-y. Vas-y, non, c'est okay. Moi, j'avais l'impression que si Skies voulait planter pour de vrai, puis si elle est pas fake, on peut voir quand même que Bundy, il a lancé la clé mort, il a lancé la percussion, puis il était quand même un petit peu loin, même s'il voulait rusher, là, Skies aurait eu probablement le temps de finir de planter le désamorceur, de se relever. Est-ce qu'elle a gagné sa fusillade après? Ça, on peut pas le dire. Peut-être pas qu'il était à un HP. Ouais. Mais aussi, on a encore vu une attaque encore dans le bac. C'est bizarre. C'est extrêmement bizarre. Si le Doc qui aurait pas fait le team kill à part de Clash, il aurait gagné pareil. Même là, ils l'ont gagné. Mais ouais. Donc, avec ça, on a la situation de point de match absolu. 7-7. Peu importe qui l'emporte ici, va gagner. Et comme tel, ça va être... une magnifique ronde qui s'annonce. J'espère. On va encore jouer Clash pour la faute de Seth. Ouais, c'est ça, Seth. Ouais, crevette. Ouais, t'es sur un petit écran, puis Discord qui s'alise fort. Surf. Je te blâme pas. Ouais, donc on a encore toujours la Clash. Puis aussi, si on veut rapidement regarder, là, en termes de kills, les deux équipes sont assez bien équilibrées. Tu sais, 16 kills, 11 kills, 16 kills, 13 kills après ça. Tu sais, ça descend à 8-8. Ici, c'est 8-5. Là. Mais vraiment, les deux équipes sont sur un beau pied d'égalité. J'ai cru comprendre que la Crown Kings, ils prennent ça assez à la légère. Puis, tu sais, on va voir leur style de jeu agressif. Ça aurait du bon sens. Donc, je serais quand même curieux de savoir ce qu'ils seraient capables de gagner s'ils devaient réellement prendre ça au sérieux. Mise en contexte, donc, on avait eu... il y a eu des preuves qu'un des joueurs de la Surf regarde le stream personnel d'un joueur chez la Crown Kings. Si vous streamez vous-même vos perspectives pendant le jeu, c'est à votre c'est votre responsabilité d'avoir un décalage de live et tout ça. Il n'y a pas de décalage de live, donc quelqu'un est en train de streamer avec l'équipe orange. Puis ils ont dit, ça aurait été le fun si on pouvait avoir un règlement compte, mais on comprend qu'il n'y a pas de règlement compte, donc pas grave. Puis genre, pas qu'ils s'en foutent, mais ils prennent ça vraiment à la légère. Et il y a des magnets, mais le magnet, voilà, s'il était face à la porte, ça va quand même forcer Crevette à se replier un petit peu, le temps que les grenades soient absorbées. Donc ça aurait peut-être été un bon moment pour genre rentrer agressivement, mais ça n'arrivera pas. L'assaut est quand même assez lent pour les standards de la Crown Kings, là. Ils sont déjà dans la construction, il reste 1 minute 45, c'est bien. Oh le timing! Mais... Oh le timing! Ni l'un ni l'autre ne se sont vus! Ça va être parce que Valip a mis les pieds dans le barbelé qui va avoir fait dévoiler sa position. Oh mon dieu! Wow!
Est-ce qu'il est sur le site? Ok, non, c'est Oui, il est dans le site. site est là. Ah ouais, oui, Si c'est ça. seulement il n'y avait pas du castle ici, Clash serait morte 25 fois tantôt. Mais là, dans la pratique, il y aura... Il pourrait peut-être essayer un petit plan. Peut-être. Ah, tellement qu'ils arrivent, ils vont sûrement essayer. Ouais, c'est Bundy qui a le porteur des amorceurs, donc c'est à Bundy d'amener ça sur l'objet. On va voir la petite rotation juste ici. La barricade casseur la coque va faire poser problème. Mais le moment que tu te couches, tu vas réaliser qu'il y a quelqu'un de planté directement derrière. Barricade casseur va se faire ouvrir, il va se retourner, est-ce qu'on va faire le kill? Sûrement que le kill ici va arriver. Voilà. Bundy, est-ce qu'il a réussi à planter? Non, mais il a quand même fait plusieurs frags. C'est encore une quadruple élimination pour lui, triple élimination. Je sais pas, il est surligné en brillant. Il est en surbrillance, donc il a fait quand même des beaux petits kills. Il va à nouveau tenter de planter. Donc il faut vraiment le couvrir. Puis tu sais, c'est pas Crevette qui va empêcher la plante d'arriver immédiatement. Une belle rotation va arriver juste ici. Malheureusement, bien anticipé, le kill n'aura pas eu lieu. Bundy n'a toujours pas planté. Donc il va vraiment falloir qu'il fasse le frag sur Crevette. Avec ici un Wama qui est très faible. Mais là, il y a critiquement peu de vie. L'électricité pourrait réellement venir le tuer. Il va donc falloir qu'il fasse ses kills rapidement. Et ça va passer! La Crown Kings va monter au prochain niveau de la compétition. Vraiment un push très vite encore des deux équipes pendant toute la game. Sérieux, ça a été vite le push, ça a été droné. Parfois mal droné, mais ça c'est pas grave, ils ont gagné pareil la manche quand la Maru était morte, je me rappelle plus, je pense que c'était quand c'était 3-4. Ils ont gagné le manche, puis ça l'a juste 4-4, puis ça l'a juste bien remonté. Absolument. Pendant certains moments, ça avait l'air vraiment bon pour l'une, tout comme pour l'autre des équipes. T'sais. La Surf a gagné 3 rondes d'affilée. Après ça, l'équipe orange, l'adversaire, la Crown Kings, a gagné 4 rondes d'affilée. Puis là, tu vois 3 rondes d'affilée, puis tu te dis, mais est-ce qu'ils vont être inarrêtables? Puis après ça, tu vois l'inverse, tu vois l'équipe orange qui gagne 4 rondes d'affilée, puis tu te dis, est-ce qu'ils vont être inarrêtables? Fait ouais. Alright, GG. GG, boys. Fait que... ouais, on va préparer le prochain niveau de la compétition.